un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yeshua, le Mashiach. Mais si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle sera manifestée par le feu, et le feu éprouvera de quelle qualité est l'œuvre de chacun. Donc nous arrêtons là. Ici, chez l'apôtre Paul, c'est une lettre qu'il envoie à l'église de Corinthe. Corinthe, ici, c'est une ville. Il dit qu'il y a un fondement, il rappelle à ses croyants, à ses chrétiens, qu'il y a un fondement, il y a un seul fondement qui a été posé et on ne peut pas édifier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire sur un autre fondement, à part celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alors, dans Amos 3, 7, il nous est dit que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Quelqu'un peut lire ça, Amos chapitre 3, verset 7, s'il vous plaît. Amos chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ça veut dire que Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut pas, donc nous vivons un contexte un peu particulier. Il est parlé de la crise sanitaire. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir, les gens peuvent accuser que c'est le diable, machin, oui, même si c'est le diable, Dieu ne peut pas permettre qu'un malheur frappe la terre sans avoir alerté, d'accord, à ses serviteurs, les prophètes. Pourquoi il les alerte? Il les alerte pour qu'ils prennent l'avance sur le malheur qui va frapper l'humanité. Nous avons par exemple du temps, ça a toujours été comme ça, même du temps de Noé, avant que le Seigneur ne fasse pleuvoir, n'envoie le déluge. Il a alerté quelqu'un. Il y avait un homme qui avait trouvé grâce auprès de lui du nom de Noé. Noé était alerté divinement. Le Seigneur lui a révélé ce secret. Voilà ce que je vais faire à cause de la méchanceté des hommes. La même chose, Dieu a envoyé, chers frères et sœurs, les anges alertés dans le pays de Sodome et Gomorrhe, ce pays qui avait accepté, qui louait l'homosexualité, qui louait la pédophilie, chers frères et sœurs, qui louait la luxure, qui s'était complètement détourné de Dieu, qui louait les sacrifices humains, chers frères et sœurs. Il a envoyé les anges pour alerter de la pluie de feu qui devait pleuvoir et décimer tous les habitants de Sodome et Gomorrhe. Parce que quoi, il y avait quelqu'un qui était juste, qui était dans sa volonté. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et même avant que ces gens-là n'atteignent le pays de Sodome, Abraham, ils sont passés sur la route d'Abraham. Chers frères et sœurs, et ça a déclenché dans la vie de cet homme l'intercession. Il s'est mis à intercéder parce qu'il savait que dans la ville de Sodome, il avait son neveu Lot. Donc le fondement, c'est important, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Si nos vies ne reposent pas sur la bonne base, nous serons surpris. C'est comme si c'est un mur que nous allons prendre sur notre visage. Qui que nous sommes, les ministères qu'on peut s'inventer, moi je suis de tel ministère, je suis de telle assemblée, je suis de telle chapelle, ce n'est pas une garantie. Nous devons reconnaître en ce temps-ci que l'Église, elle a failli, parce que l'Église véritable est alertée. Et ces gens-là, parfois, quand les gens criaient que l'Église, c'est pas le bâtiment, il faut sortir des bâtiments, c'est pas des mouvements, le Seigneur n'a jamais envoyé un mouvement religieux quelconque. C'est la relation que le Seigneur veut. Tous ces lanceurs d'alerte, parce qu'ils n'avaient pas de bâtiment, ils étaient dans leur maison en utilisant des petits téléphones
pour réveiller les consciences, on les considère comme étant des jaloux. Parce que des gens qui sont dans l'esprit, Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas, il ne peut pas avoir de malheur, Dieu ne peut rien faire sans alerter ses serviteurs, des prophètes, parce que les prophètes c'est la bouche de Dieu, c'est des gens qui sont là pour dire ce que Dieu a à dire. Ce sont des lanceurs d'alerte. Ce sont des porte-paroles, un peu comme les porte-paroles du gouvernement. Vous voyez, le gouvernement, ils ont ce qu'on appelle des porte-paroles, des gens qui parlent pour le gouvernement. Des choses que le gouvernement, le président a décidé. Il y a quelqu'un qui va dire, voilà les mesures qui seront prises. C'est la même chose. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de suivre un homme. Il n'est pas question de bâtir sa foi sur un groupe. On doit reconnaître, parce que comment l'Église peut être, ça peut se comprendre. Pour les gens, aujourd'hui, la médecine n'a pas vu. Si même l'État français avait vu les voyants, parce qu'eux, ils s'appuient sur des voyants, sur des marabouts, pour prédire l'avenir. Ils sont aussi dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, parce qu'ils veulent connaître l'avenir, pour se prémunir, pour se prémunir, pour ne pas être pris au dépourvu. C'est pourquoi ils consultent. Ils consultent pour avoir la maîtrise des situations, la maîtrise des événements. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ça peut se comprendre que le monde prenne cette vague de coronavirus en pleine gueule. Mais l'Église qui est complètement désorientée, l'a vu comme une armée désarmée face au coronavirus. Et même, oui, Dieu peut permettre, peut-être que l'Église s'est trompée. Maintenant, en même temps, il y a la réaction. Comment est-ce qu'on se comporte? Le mal est là, le mal est fait, nous ne pouvons rien faire. Maintenant, comment est-ce qu'on se comporte? Est-ce que c'est ce genre, est-ce que c'est des genres de messages ou des annonces qu'on voit où les pasteurs, ils demandent, ils sont chez eux, ils demandent que les gens doivent donner de l'argent. Il faut envoyer les dîmes sous peine de malédiction. Il faut envoyer continuer à donner les offrandes sous peine de malédiction. On donne aux gens même des recettes. Comment est-ce qu'ils doivent faire? S'ils n'ont pas les moyens de paiement électronique, ils doivent mettre les fonds d'argent de côté sous peine de malédiction. Moi, j'ai vu du côté des stars, ils sont en train de défalquer les milliards de francs pour donner à des instituts pour essayer de trouver le vaccin. Il y en a certains, ils donnent, ils défalquent des milliards pour soutenir les pauvres, pour soutenir les plus démunis, pour que les plus démunis soient nourris. Mais l'Église, de l'autre côté, l'Église, elle demande de l'argent, elle demande les dîmes, les offrandes, parce que les temps passés, ils ont tout ce qu'ils ont pu avoir avant la crise, ils l'ont utilisé pour acheter des voitures de luxe, parce que c'est ce christianisme-là, un christianisme de paillettes, à construire toujours plus grand, un christianisme de paillettes, nous dit de chaume, du foin, hein, et du bois en fait, où le chaume ça prend le feu de paille en fait, où on fait du bruit en fait, un christianisme de façade, où on montre les gens ils vont 4 cultes, tu as 3 tenues, dans une journée tu vas dans un endroit où tu vas adorer le Seigneur, tu as 3 tenues, tu te changes. Il y a la tenue de 11h, culte de 11h, la tenue de 12h, que les cultes sont chronométrés 1h. Comme j'ai vu un homme de Dieu sur Internet, disait que bon, le gouvernement ne nous a pas décidé ici encore, ils n'ont pas encore décidé de fermer des bâtiments d'église. Donc nous allons, vous venez, donc 50 par 50, dont le culte est chronométré 1 heure. On a 3 tenues. Même dans les assemblées des maisons, on le voit, il y a beaucoup de chaises. Il faut vraiment qu'on se répande. Ça, l'heure n'est plus au jeu. Où on ne donne pas la possibilité. Vous savez, la vie de Dieu ne peut s'éclore dans notre vie que si la nature, l'extérieur est complètement détruit. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est d'amener à l'anéantissement le moi où on a envie de paraître par des vêtements, par des chaussures de marque. C'est des dieux en fait. C'est des dieux qu'on a servi. Et parfois, tout l'argent des chrétiens, l'argent qui doit servir même pour soutenir l'œuvre de Dieu, l'avancement du royaume, l'expansion de l'évangile,
au travers des dons et des libéralités, on a mis ça à acheter des choses de marque, des choses pour nous en fait, pour se montrer, pour se prévaloir, pour qu'on nous considère comme étant vraiment quelqu'un de très important. Il faut qu'on sorte de ce christianisme-là. Le christianisme de façade, des pailles, du foin, ça ne nous avantagera en rien, chers frères et sœurs. Nous allons être démunis face aux crises, les crises à venir. D'autres crises vont venir. Le coronavirus, ce n'est pas la fin. Donc, il est plus important maintenant. Si on avait bâti notre foi sur des groupes, sur un système, sur un pasteur. Aujourd'hui, ce pasteur n'est pas là. Parce que quand tu vis une épreuve, on pourrait te dire oui, que le Seigneur te console, mais tu ne peux pas, la personne ne peut pas porter ta souffrance. Personne ne pourra porter le poids de l'épreuve. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu, le Seigneur, pour nous porter dans les moments difficiles. Sa présence, que sa présence. On a besoin de rien d'autre que sa présence. Et c'est chacun qui doit inviter la présence de Dieu dans sa propre vie. Personne, souvenez-vous de la parabole des 10 vierges. Hein? Elles ont demandé, les 5 folles, quand l'époux est arrivé, les folles, celles qui étaient folles, celles qui vivaient pour la chair, pour les appétits de la chair, pour le monde, les plaisirs, l'orgueil de la vie. Hein? L'église folle, elle ne veut pas, elle veut vivre dans la chair. Elle se dit être l'église victorieuse en fait. En fait, elle est vaincue. Elle est vaincue. C'est pas moi, il y a un prédicateur, il y a un homme de Dieu dit que l'église est vaincue, c'est celle qui veut, elle est dépassée par le monde et elle veut que le Seigneur arrive. Alors qu'il y a des défis encore à relever. Mes amis, c'est très faux, c'est pas vrai ça. L'église victorieuse, l'église qui vit dans la victoire, d'accord? C'est l'église qui attend, elle soupire après la venue de Christ. C'est écrit dans le livre de Apocalypse chapitre 22. Donc l'église qui veut vivre dans la terre, c'est une église qui est mondaine en fait. C'est une église charnelle. Elle vit dans le péché. La vraie, elle est vaincue par sa chair. Elle veut les choses du monde. Elle trouve sa satisfaction dans les choses de la chair. Et l'Écriture dit que c'est lui qui s'affectionne. On va d'abord lire ici l'église victorieuse. Écoutez, l'église victorieuse. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Donc, l'épouse du Seigneur, d'accord? Ce n'est pas la folle, c'est l'épouse. Celle qui est mariée, celle qui est fidèle à Christ, elle veut que l'époux vienne. Même sur le plan naturel, quand tu es fiancé à quelqu'un que tu aimes, s'il est de l'autre bout, mais tu vas venir quand? Il faut que tu viennes. J'ai vécu cette expérience avec... Le Seigneur m'a fait vivre cette expérience. Tu es tout le temps en communication avec la personne. Tu ne comptes pas. Tu ne comptes pas. J'avais pris tous mes cartes comme ça. Ça avait fait peut-être 2 millions de francs. Les cartes téléphoniques. À l'époque, c'était les cartes téléphoniques. Je les avais mis comme ça. François, c'était moi. C'était un gros sac comme ça. Parfois, à 23h, la carte s'arrêtait. Donc, quand la carte s'arrêtait, je disais, attends, moi, je vais à la gare, je vais prendre une autre carte la nuit pour rester en communication avec elle. Combien de temps on ne veut pas communiquer avec le Seigneur? Quel est cet homme que tu aimes et tu n'as pas envie de communiquer avec lui? Tu n'as pas de communication avec lui. Tu ne partages rien avec la personne, c'est impossible. Il y a un souci, l'église a un souci. Elle est attachée à la chair. Elle est attachée aux choses du monde. Chers frères, c'est pourquoi Dieu a permis ça, c'est pour sauver son église. Elle est attachée à des bâtiments, chers frères et sœurs, des choses qui vont détruire. On a mis la gloire, on a mis l'accent et plus mis, même par des pasteurs, des hommes de Dieu, sur des bâtiments de construction physique. Le bâtiment est plus important, tellement on prend soin plus du bâtiment que de nos cœurs. De nos cœurs, chers frères et sœurs. Et combien on voit des luttes, des conflits, des pasteurs qui s'empoisonnent, qui sont prêts. Parce qu'il y a un conflit de pouvoir. On cherche les places. Il y a des gens qui luttent pour des places. Ils sont même prêts à perdre leur dignité. Parce qu'ils veulent une place. Ils veulent une place, ils veulent une responsabilité. Chers frères et sœurs. Comme si c'est ça qui garantissait le salut d'une âme.
c'est grave. L'église victorieuse, d'accord? L'église victorieuse, c'est celle qui soupire après le retour de l'époux. Donc, on voit ici l'époux et après, après le retour de l'époux. Donc, il est dit ici, je suis là pour David, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit qui est en toi veut que le Seigneur vienne. Ça veut dire que ça t'amène à soupirer. Après, c'est les soupirs. Donc, c'est des soupirs inexprimables. C'est les soupirs de l'esprit. Dans ta vie, en fait, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux vouloir que le Seigneur être à côté de ton chéri, en fait. À côté de ton époux. Viens et que celui qui entend dise viens, et que celui qui assoit vienne, et que celui qui veut prenne gratuitement l'eau de la vie. Donc, c'est ça en fait la soif de Dieu. L'église d'héritage a soif du retour du Maître, alléluia, a soif d'être auprès du Seigneur. Elle n'a pas soif des choses de ce monde, des amis de ce monde. On a présenté aux gens un christianisme, et si le Seigneur, le coronavirus est venu mettre, Dieu a permis pour venir mettre fin à ce christianisme factice, ce christianisme de façade, de paillettes, où les hommes sont loués, les hommes sont devenus comme des dieux. En fait, c'est l'homme qui est mis en avant, c'est la chair qui est mise en avant, ça crée des complexes. Hein? Donc, une église prostituée, il n'y a pas de différence entre l'église, les païens qui sont dans le monde et les gens qui fréquentent les lieux dits des lieux saints. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a aussi, donc il parle du foin, il dit l'œuvre va être révélée, le feu va éprouver, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Donc, poser lequel Jésus-Christ, or si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du champ, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, visible, car le jour le fera connaître parce qu'il est révélé en feu. Hein? Les grands ministères qu'on pensait que, mais voilà les grands ministères, voilà mon coronavirus se révèle que ceux qui avaient mis, ce sont mes âmes, j'ai mis l'âme, je fais 4 cultes. Aujourd'hui, fais donc ces 4 cultes. Le feu de l'épreuve est venu révéler que ce n'est pas un modèle, c'est pas le modèle biblique. Ce feu, maintenant, la leçon qu'on doit en retenir, c'est tout simplement, au lieu de s'enorgueillir, de s'enliser, de chercher des solutions un peu dans la chair. Si on ne sait quoi faire, il faut mettre ses genoux par terre, mais Seigneur, révèle-nous. Et pourquoi ne même pas? La restauration viendra de là. Hein? Confessez ses péchés, confessez vos péchés les uns des autres, priez les uns pour les autres. Mais dire que nous nous sommes trompés. Nous vous avons présenté un christianisme qui n'est pas vrai. On s'est laissé influencer par la religion. On n'a pas suivi le modèle biblique. On a voulu être un peu comme d'autres religions. Maintenant, on demande pardon. Voilà le modèle que la Bible nous présente. Il est apostolique, il est prophétique. Même les apôtres, ils n'ont pas essayé, ils n'ont pas construit des bâtiments. Ce n'était pas, ça ne passait même pas dans leur esprit. Ils n'ont pas construit des bâtiments. Combien de fois on l'a dit? Ils n'ont pas construit des bâtiments. Il y avait un attrait, pourtant il y avait un attrait de l'esprit. Vous pensez qu'il y a quelque chose de nouveau sur la terre? Il y avait un attrait de l'esprit. L'apôtre Pierre qui était un illettré, 3000 personnes le jour de la Pentecôte. Vous l'avez vu faire un appel de fonds en disant aux gens, maintenant comment on va faire pour ces âmes? Nous ne pouvons pas nous soucier des âmes plus que ne se soucie celui qui a donné sa vie pour ces âmes. Chers frères et sœurs, les âmes ne peuvent pas se perdre. Si Dieu a touché, si une âme est convaincue étant par le Saint-Esprit, à un moment donné, peut-être cette âme-là peut s'égarer, mais le Seigneur saura récupérer cette personne. Les gens ne peuvent pas se perdre. Les gens sont emprisonnés dans les systèmes, dans les organisations. On les a fait croire que oui, c'est ici. On parle des alliances, des faux messages. Il faut qu'on reconnaisse ça. Hein, que nous avons construit avec de la paille, avec du foin, chers frères et sœurs, avec du chaume, des matériaux qui ne peuvent pas rester au feu.
comment on peut parler aux gens? On parle, il y a une seule alliance que le Seigneur a fait à travers le sang de son Fils, chers frères et sœurs. Hein, nous sommes rentrés dans la nouvelle alliance, hein, donc il y a une transition. C'est pas avec des animaux. Aujourd'hui, on parle, oui, fais une alliance, ton alliance de prospérité doit parler pour toi. Quelle alliance de prospérité? On parle des alliances avec des hommes de Dieu. C'est quoi? C'est des pactes. Moi, on ne fait pas d'alliance avec les hommes de Dieu. L'alliance, c'est avec le sang de Jésus. Alléluia. C'est pas avec autre chose. Il faut qu'on reconnaisse que nous avons édifié avec de la paille. C'est des faux enseignements, en fait. C'est des enseignements qui ne glorifient pas le Seigneur, qui mettent l'homme en avant, chers frères et sœurs. Nous devons reconnaître que nous avons, enfin, mon Dieu, nous avons tout utilisé pour essayer de construire, mais sans utiliser les matériaux qui sont voulus, les principaux matériaux qui sont voulus par Dieu pour la construction des saints. L'Écriture, on a affaire, écoutez, on a affaire à une assemblée, une église qui est complètement, qui est infantile, les enfants. Des enfants, le Seigneur veut des hommes faits. Et ça, c'est la mission des ministères. Un vrai pasteur doit travailler à l'autonomie, à l'autonomie des âmes, des assemblées, que les assemblées ne soient pas dépendantes de lui, mais du Seigneur, dépendant de l'islam, amener des âmes que le Seigneur lui confie à grandir dans le discernement, chers frères et sœurs, à être autonome, dans l'autonomie, chers frères et sœurs, l'autonomie spirituelle. Parce qu'on peut dire, Dieu nous conduit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Le Seigneur peut nous mettre quelqu'un sur notre chemin. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne doit demeurer avec nous. Il y a des gens qui rentrent dans un ministère, ils vont grandir là et jusqu'à la fin de leur vie, ils seront là. Peut-être le Seigneur ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'on a construit des trucs de la chair. Parfois, on a culpabilisé. Cette personne entend la voix de Dieu qui lui dit non. On a amené les gens à écouter plus des hommes, à dépendre des hommes, à ne pas suivre la direction de l'Esprit. On a obscurci les voies de Dieu. Chef, je suis des personnes qui étaient pourtant sincères, qui cherchaient le Seigneur. L'église, les conducteurs sont responsables. D'accord? Responsables de l'état dans lequel se trouve l'église aujourd'hui. L'église devait être dans la joie. Hein? La véritable église devait être dans la joie. Elle ne devait pas être la fâchée. Oh là là, comment se fait-il qu'on ne peut plus aller prier? Ah bon? Parce qu'on nous a appris que c'était le bâtiment où on est tremblotant, alors que Israël, du temps de Moïse, il mangeait il mangeait quoi? Il mangeait l'agneau pascal. Il célébrait Dieu, il chantait les cantiques, chers frères et sœurs. Hein? Nous devons nous réjouir, hein? En voyant les signes qui annoncent la fin, la venue de Christ. On devait être dans la joie et continuer vraiment à mettre de l'ordre chaque instant dans notre vie, parce qu'on sait que le retour du maître est imminent. Nous avons construit, chers frères et sœurs, avec de la paille, avec du foin, avec du chaume. Écoutez ce que dit Actes chapitre 12. Dit Actes chapitre 12, verset 11. Oui. Acte 4, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Acte chapitre 4, verset 11. Celui-ci est la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire. Et il n'y a de salut en aucun nom, en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le soleil qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. Voilà, regarde, justement, c'est des gens, ici, il est question des Juifs, en fait.
c'est Paul, c'est Pierre qui est en train de parler, il dit, mais la pierre principale, la pierre qui fait la force de l'édifice en fait. Donc la fondation, et la fondation c'est dans l'invisible en fait. La fondation de cet immeuble se trouve dans l'invisible, on ne voit pas ça en fait. Vous avez amené les gens, vous avez préparé toute forme de pierre, hein, de construire avec toute forme de pierre, et la principale, celle qui est capable de porter, de supporter le poids de l'épreuve, de l'oppression, chers frères et sœurs, celle qui est capable de résister à toute forme d'assaut, vous l'avez mis de côté. Donc la pierre principale, c'est-à-dire Christ. Aujourd'hui, on veut quoi? C'est des groupes gospel, c'est les louanges en fait. C'est des lieux où on veut construire avec l'adoration, parce que ça attire les gens. Les louanges, les groupes de louanges, adoration, les séminaires par-ci, séminaires par-là, mais la parole de Dieu, la vérité, l'obéissance à la parole de Dieu, on a mis ça de côté. C'est pourquoi le salut tarde à venir. Il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre, personne, aucun pasteur, aucun apôtre. Où sont-ils? Les faiseurs de miracles. Les gens qui disent qu'ils ont la puissance de faire des miracles. Les gens qui parlent comment des visions. Le Seigneur m'a montré ceci. Tu habites tel quartier, machin. Pourquoi ils n'ont pas vu? S'ils sont de Dieu, pourquoi Dieu ne les a pas révélés que le coronavirus devait arriver et essayer de organiser l'Église? Chers frères et sœurs, Dieu reste Dieu. Et par rapport à cette épreuve, il a montré qu'il n'est ni catholique, il n'est ni protestant, il n'est ni évangélique, il n'est ni pentecôtiste, méthodiste, orthodoxe, musulman. Il est esprit. D'accord? Dieu est esprit. Il n'est pas dans un pèlerinage quelconque. Il est esprit. Et ce qu'il recherche, ce sont des adorateurs en esprit, en vérité. L'esprit de Dieu, on ne peut pas l'enfermer dans une organisation, dans une structure, dans un système. Dieu est esprit et il veut vivre tout simplement dans nos cœurs. Il veut que nous développions une relation avec lui et qu'on se laisse conduire par... Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Qu'on se laisse conduire par son esprit. Oh, merci, Seigneur. Donc le salut, c'est Christ. Hein? Donc la restauration, c'est Christ. La croissance spirituelle, c'est le Seigneur qui l'apporte. Ce n'est pas un homme, chers frères et sœurs, le Seigneur. Donc voilà. Et ce qui résiste au feu, en fait, ce qui nous permet de résister au feu, ce sont les matériaux que le Seigneur lui-même nous donne. Donc on ne peut pas inventer des messages. Dieu donne des messages qui vont nous rendre capables de résister à la tentation, de résister à la séduction. L'enseignement du Seigneur, ça nous bâtit, ça nous transforme en fait. C'est des messages qui vont nous transformer, qui vont nous rendre capables, des messages de foi, hein, qui vont nous donner la force de résister à la tentation, de résister à la séduction, de surmonter des épreuves, de ne pas fuir les épreuves, et puis ben voilà, de confronter le mal. Il y a ce problème-là. Il y a des gens qui vont dire, oui, c'est le message, la force pour confronter le mal. J'ai lu un passage aujourd'hui, c'est dans le livre de, tellement ça m'a fait du bien, de Romains 16. Romains 16. Il est dit ceci, à partir, or je vous exhorte frères, à avoir l'œil sur ceux qui causent des divisions et les scandales. Des gens qui causent des divisions et les scandales. Hein? Déjà, les scandales, c'est des actes qui sont commis par des personnes qui sont censées être des modèles et qui découragent en fait, qui amènent les gens à renier parfois le Seigneur, à ne pas se donner à Christ. Des divisions parce que ben voilà, on veut protéger quelque chose, on sait nos intérêts. Et il dit des occasions de chute. Donc des scandales, hein, c'est des occasions de chute. Pas des choses qui ne sont pas selon la doctrine que vous avez apprise. Et éloignez-vous d'eux, car ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur Christ, mais leur propre ventre. Et par les douces paroles et un beau langage. Voilà, le langage est tellement soigné.
Le langage est soigneux, le langage est mielleux, en fait. Des beaux discours, en fait. Hein. Ça ne touche pas, ça nourrit des discours qui nourrissent l'orgueil. Voilà les prédications que les... Et parfois Dieu, vous savez, les faux prophètes, ils sont une punition pour les faux chrétiens, les chrétiens qui ne veulent pas changer, en fait. Ils n'ont pas envie, ils ne veulent pas se remettre en question, en fait. Ils cherchent des choses qui les arrangent, qui vont dans leur direction, et Dieu les envoie parfois comme ça vers ces fausses églises-là. Ils sont une punition de Dieu. Quand on n'a pas envie, on écoute, on te prêche la vérité, tu n'as pas envie de changer. Et à un moment donné, le Seigneur va libérer un esprit d'égarement qui va te conduire vers ces faux hommes de Dieu pour que tu aies d'égarement en égarement. Donc voilà, il dit, éloignez-vous d'eux, car ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur, Christ, mais leur propre ventre, et par de douces paroles et un beau langage, ils séduisent les cœurs des saints. Car votre obéissance est venue à la connaissance de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, mais je désire que vous soyez sages quant au bien et simples quant au mal. Et le Dieu, le Père, brisera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc, on demande d'avoir l'œil. Il ne faut pas juger, non, il faut dénoncer. Quand les gens commencent à enseigner des choses qui ne sont pas dans la Bible, il faut avoir l'œil sur ces choses. Sinon, ces personnes vont égarer. Ils vont égarer et tout part de la base. Si la base est mal posée, on aura des chrétiens qui ne sont pas des chrétiens tordus, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Si la base, c'est la base, hein, tout part de la base. Si la base est faussée, c'est fini, chers frères et sœurs. On aura des chrétiens qui sont complètement perdus, qui vont suivre l'erreur, qui vont grandir dans l'erreur. Et c'est difficile pour ces chrétiens de les ramener sur la réalité. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Donc, on n'est pas dans un péché. Si on alerte, un homme de Dieu, peu importe sa carrure, se met à enseigner des choses qui ne sont pas dans la Bible, on est en droit d'alerter. C'est aussi notre mission, c'est d'alerter. Ce n'est pas un jugement, c'est d'alerter, chers frères et sœurs. Parce que notre foi ne doit pas être nourrie par l'erreur, mais c'est la vérité à lui. Hein. C'est la vérité qui doit... nous sommes appelés à être nourris par la vérité. Et la vérité qui est appelée à nous rendre, bien évidemment, libres. Libres des hommes, libres des systèmes, mais libres des hommes, libres des systèmes, des organisations, et esclaves tout simplement de Christ. L'esclavage de Christ, c'est un esclavage on est des esclaves, c'est un esclavage on est libre en fait, libre par rapport au péché qui ne nous amène pas à vivre dans le péché, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc il faut que nous construisons avec la parole de Dieu. Si on restait dans l'obéissance, dans la crainte du Seigneur, chers frères et sœurs, dans la foi, dans la confiance en Dieu, dans ses promesses, si on croit sa parole, chers frères et sœurs, si on suit la voie, la direction de l'Esprit, nous allons grandir, nous allons prospérer, chers frères et sœurs, et nos maisons vont tenir face aux tempêtes, face au vent, face aux pluies. Chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. On va prier Dieu vraiment qu'il nous visite. On prie pour la situation de l'Église. L'Église, elle a failli et que l'Église reconnaisse, au lieu de chercher à s'enliser, que l'Église reconnaisse, qu'on ne cherche pas à inventer des méthodes, chers frères et sœurs, des méthodes pensant que voilà, la crise va finir et puis on va retourner à faire les mêmes choses. L'Église doit reconnaître, on doit prier ce soir et demander pardon pour la situation de l'Église. L'Église, elle a failli. On a enseigné des choses qu'il ne faut pas. On a fait de ce livre notre nourriture en fait. Beaucoup des hommes, ils utilisent ça pour leur ventre. On a dépouillé les gens. Il y a des familles qui ont été dépouillées par déchirer même certaines familles, chers frères et sœurs. Il y a des pasteurs qui ont pris le contrôle des familles où ils agissent, c'est eux qu'on paye les dots. Tu envoies ton enfant, l'enfant va à mariage, il va payer la dot chez le... il y a des choses comme ça, des choses terribles. Des pasteurs qui divisent des familles, chers frères et sœurs.
C'est grave. Hein. Il faut qu'on demande pardon au Seigneur. Hein. Le Seigneur n'appelle pas les âmes pour qu'on les emprisonne. On doit les laisser libres. On ne peut pas substituer notre volonté à celle de Dieu. Hein. De confondre notre volonté, chers frères et sœurs, à la volonté du Seigneur. Dieu nous appelle tout simplement à enseigner Christ aux gens. Alléluia. Et c'est entre les personnes et le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est pas à nous de devenir Dieu pour des âmes. On ne devient pas Dieu pour les âmes, chers frères et sœurs. Et beaucoup sont devenus des dieux comme ça dans des mouvements. Il faut demander pardon au Seigneur. Il faut qu'on prie pour demander pardon à Dieu, que l'Église elle a failli et que ce temps de crise amène l'Église à revenir tout simplement dans la simplicité, dans la repentance, à revenir au Seigneur, à revenir au message originel. Il y a trop de faux messages. Chers frères et sœurs, trop de faux messages. Développement personnel, pensée positive, la santé, finance. Mais on n'a pas vu ça. Il dit que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Pas autre chose, chers frères et sœurs. La repentance, donc repentez-vous et convertissez pour que les temps de rafraîchissement. C'est le message qu'a porté l'apôtre Pierre, les apôtres. Hein, parce que l'église véritable est édifiée sur le fondement des apôtres. C'est le message de la repentance qu'ils ont apporté, le changement de vie. Changement de vie. Les chrétiens ne peuvent pas vivre comme des païens. Les chrétiens ne peuvent pas avoir leur pensée tournée aux choses du monde. Comment des enfants, même les enfants qui ont la foi, il y a des problèmes même dans les familles chrétiennes où les marques, à cause de ces histoires de marques, où sont ces marques aujourd'hui? Tous les magasins sont fermés. On parle des activités non essentielles. Hein? Que tu amènes ton fils au magasin, il se met à faire des problèmes, il se met à crier parce qu'il veut. Non, la chaussure là, ça coûte plus cher. C'est ça que je veux. Hein? Parce que Satan et le diable, il est content. Il est content parce qu'il dit que mais j'ai réussi même à voir les familles chrétiennes. Ah voilà, j'ai réussi à faire comprendre, j'ai réussi à amener les enfants des chrétiens à penser que ils ne peuvent être heureux que s'ils ont des chaussures de marque, des chaussures qui sont fabriquées par des gens. Mais si on vous montre dans quelles conditions on fabrique ces chaussures dans des pays pauvres, des pays développés, vous n'aurez pas envie d'acheter ces marques-là. Vous n'aurez pas envie d'acheter ces gros téléphones qui coûtent, je vous dis la vérité, si on vous montrait des documentaires, comment, dans quelles conditions, parfois les gens sont dans les caves, ils font des 14 heures de travail pour chercher ces choses-là. Et nous, on est ici, on se vante avec, on croit qu'on est des personnes. C'est du sang humain. C'est du sang humain que nous portons. Chers frères et sœurs, Dieu nous veut dans la simplicité. Dieu nous veut dans la simplicité, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Il faut qu'on demande pardon. Le Seigneur nous veut dans la simplicité. Nous n'avons rien à prouver. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. Si à la présence de Dieu, l'œuvre sera facile. Parler au Seigneur sera facile. Les gens vont nous arrêter même comme ça. Parle-moi de ton Dieu. C'est les gens qui vont t'attraper. Tu as besoin de la présence du Seigneur. Tu vas dégager l'assurance. Tu vas dégager la paix. Mais si on voit un chrétien qui est malheureux, qui est comme un miséreux, un chrétien qui est dans l'envie, tu vois un païen comme ça avec une chose. Il est comment tu fais? Il fait comme ça. C'est combien? Tu fais comme un mien, Seigneur Jésus. Yahweh. Yahweh. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, on va prier, Seigneur. Père éternel Dieu. Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es puissant. Seigneur Dieu, ta parole, c'est la vérité. Oh Dieu, des mauvais choix, pardonne les mauvais choix. Seigneur, nous sommes accaparés de ton œuvre, Seigneur. Nous avons voulu faire des choses à ta place, Seigneur Dieu Père. Mon Dieu et mon roi, Seigneur, ce soir, nous venons à toi, Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, pour te prier, Seigneur, que vraiment il y ait un renouvellement de l'intelligence. Seigneur, qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus. Tu reviens bientôt, Seigneur. C'est pourquoi tu as permis ça, ce frein. Tu as permis ce frein, Seigneur, et ce frein est salutaire pour l'Église. Ce frein est salutaire pour nous amener à nous questionner, Seigneur, sur les priorités, sur l'essentiel de la vie, Seigneur Dieu.
tellement tu as parlé dans ta parole, Seigneur. Seigneur, tellement tu as enseigné ta parole. Les enseignements sont tellement simples. Seigneur Dieu Père. Mais on s'est laissé, Seigneur, entraîner dans des choses, oh Dieu, qui ne t'honorent pas, qui n'en vaut pas la peine, Seigneur. On est rentré dans une forme d'engrenage. Mon Dieu et mon roi, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu puisses pardonner ton Église. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons servi des dieux de ce monde. Nous avons construit un christianisme, Seigneur, qui n'en est pas. Nous prions, Seigneur Dieu, vraiment.